Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de relations, mais de construction de relations, de longévité de relations et finalement de la création de ce qu'on appelle l'unité couple. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire d'amour? Est-ce qu'une histoire d'amour c'est le moment où on se rencontre et où on est complètement porté par nos sentiments, nos émotions, nos projections? Ou est-ce que c'est le moment où on construit? Alors, en fonction des personnalités, il y a des gens qui vont dire que c'est le package en entier. Et puis, il y a des gens qui, quand les sentiments et les premiers instants commencent à s'effilocher, vont avoir la sensation que c'est plus de l'amour et vont soit partir, soit déserter la relation. Et pour d'autres encore, c'est le moment où finalement, on s'engage, on s'installe, que l'amour commence. Alors, tout ça, c'est assez subjectif, mais finalement, il y a quelque chose qui reste assez générale et universelle dans les problématiques liées aux histoires d'amour, c'est que le moment où on se rencontre et le moment où on s'engage n'est pas le même. Ça n'est ni le même dans le temps, ça n'est ni le même dans la séquence qui se joue entre les deux, ça n'est ni le même dans ce qu'on ressent, et ça n'est ni le même, et ça va être vraiment l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, dans ce qu'on en fait. En réalité, comment passer, je pourrais sous-titrer d'ailleurs, je crois que je l'ai fait sur le titre, cette vidéo de comment on passe de tomber amoureux à être en couple. Parce que c'est finalement pas la même chose, c'est finalement absolument pas le même endroit, et c'est finalement pas les mêmes attentes. Et il y a ce conflit entre des attentes qui ne sont pas de la même nature, il y a peut-être aussi une méconnaissance qu'on ne peut pas attendre, ressentir et faire la même chose quand on tombe amoureux pendant cette belle période de la rencontre, et ensuite quand on cherche à construire, quand on cherche à s'engager. Ce ne sont pas les mêmes séquences, ce ne sont pas les mêmes périodes et on met pas en jeu la même chose. Et je pense que tout ça mérite d'être mieux compris parce que l'idée toujours du travail que j'effectue sur cette chaîne, c'est surtout de permettre à tout le monde, vous le savez, hein, c'est un peu mon angle, de reprendre de la prise, de reprendre sa propre responsabilité dans ce qu'on vit, d'abord pour cesser de subir, c'est extrêmement important. La douleur vient du fait qu'on a la sensation de subir les choses. Reprendre de la prise, reprendre du pouvoir, reprendre de la souveraineté, bref, être plus heureux, disons-le. Et je pense qu'on est heureux quand on comprend ce qui se passe et quand on a une sensation de maîtrise. Pas de contrôle, de maîtrise. La maîtrise ne consiste pas à contrôler les choses et à les transformer comme on voudrait qu'elles soient, ça c'est pas bon. La maîtrise consiste à avoir conscience de ce qui se passe et de pouvoir à n'importe quel moment moduler en fonction des constats. Hein, je fais un constat, tiens ça se passe comme ça, tiens je ressens ça, qu'est-ce que je peux bouger? Moi, pas l'autre, parce que l'autre on peut pas le faire à sa place, mais qu'est-ce que je peux bouger moi? Pour, me sentir mieux et réinjecter quelque chose de plus agréable dans la relation. Il y a deux choses. Quand on va faire des petits schémas comme d'habitude, puis je vais dessiner un être humain, qu'on soit homme ou femme, ça fonctionne à peu près de la même manière pour les deux. Quand on tombe amoureux, quand on rencontre quelqu'un, hein, on va se faire petite frise chronologique ici. Quand on rencontre quelqu'un, une rencontre, c'est une première étape de l'amour. Hein, dans d'autres vidéos, je crois que ça s'appelle « Ma relation stagne », je vous la mets à côté. On sait que dans l'amour, il y a plusieurs étapes. Il y a la rencontre, et puis ensuite, il y a ce que moi je vais appeler le couple. Le couple, alors le couple, c'est pas le fait d'être à deux, hein, parce qu'on est à deux dès la rencontre. Il y a même des rencontres, les rencontres les plus passionnées, les rencontres les plus évidentes. On a même la sensation d'être deux immédiatement, hein, cette idée qu'on retrouve aussi dans la mécanique flamme jumelle, de rencontrer son autre, on se sent faire deux immédiatement. Bon, mais du coup, moi dans la notion de couple, c'est pas la notion de duo, c'est la notion de faire couple. Être en couple, c'est construire le couple, hein, c'est construire, je vais vous faire construire un bateau, hein, dans lesquels, tac, chacun a sa petite pagaie. Et on rame pour aller, en général, au même endroit. On va y venir, peu importe d'où on vient.
il y a une différence fondamentale entre les deux. Je l'avais expliqué dans une autre vidéo. C'est pas trop de ça dont on va parler, mais entre les deux, pour passer de l'un à l'autre, il y a ce qu'on va appeler la zone de doute. On en a déjà parlé, je l'ai beaucoup développé ailleurs, mais aujourd'hui c'est pas ça dont je veux parler. Aujourd'hui, je veux vraiment faire le distinguo entre ce qui se passe à l'intérieur du corps, à l'intérieur de la conscience, à l'intérieur du cœur aussi quand on tombe amoureux, qui n'est absolument pas la même chose que ce qui va se passer quand on est en couple. D'abord, on n'est plus dans le même temps. On n'a plus les mêmes sensations, on n'a plus les mêmes émotions, on passe dans une autre étape et très très souvent c'est ce passage-là de la rencontre qui nous enivre, qui nous emballe, qui est facile, qui est fluide. Quand on aime, c'est extrêmement simple finalement. Au moment où on doit construire, et construire c'est dealer, gérer, se confronter à d'autres aspects de la personnalité de l'autre, à d'autres aspects du réel. Et en général c'est à ce moment-là, au bout... Moi, je le dis souvent en fonction de combien de fois par semaine on se voit, en fonction de la situation de chacun, de l'âge aussi, de la séquence de vie dans laquelle on est. Une rencontre et l'aspect un peu fascinant de la rencontre, l'aspect facile, l'aspect beau, l'aspect qu'il y existe dans toute la littérature romantique, dans tout le cinéma romantique et partout finalement quand on parle d'amour. Ça n'est pas la même chose de parler d'amour que de parler du couple. Dans cette vidéo, c'est ça que je vais faire. Ça n'est pas la même chose. Et la grande souffrance de tout le monde réside là-dedans. On confond l'amour et le couple. Donc, c'est ce que je dis, enfin pardon, je digresse. Cette période de la rencontre, finalement, c'est l'amour qui compte. Et on n'est pas encore dans la construction du couple, on est dans un vécu d'amour extrêmement agréable, beau, transcendantal la plupart du temps et merveilleux. Ça dure entre 15 jours et 2 mois. Alors, dans d'autres configurations, notamment cette configuration dite flamme jumelle ou dans des amours toxiques. Là, je vous dis 2 mois, mais malheureusement, ça peut durer plus longtemps. Même si flamme jumelle, on va mettre de côté pour aujourd'hui, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, quand même, je crois que on en a beaucoup parlé, je l'ai beaucoup expliqué. Bien entendu, flamme jumelle, il y a des explications, des ressentis qui relèvent de la spiritualité. La spiritualité, c'est une belle grille de lecture pour cette relation. Mais c'est une relation humaine avant tout. Embrasser quelqu'un, faire l'amour avec lui, avoir des projets avec cette personne, il ou elle, s'installer, construire, pourquoi pas se marier, pourquoi pas faire d'autres enfants. C'est une histoire humaine. Hein, c'est pas la spiritualité qui fait ça. Donc la spiritualité, elle est à comprendre, mais aussi à déconstruire quand on veut vivre une histoire d'amour. Donc, le sujet, il est vraiment là aujourd'hui. Quand on rencontre quelqu'un, on l'aime. On l'aime. Et l'amour, alors c'est magnifique. Et c'est un vrai nuage. On l'aime. Mais c'est quoi finalement l'amour à ce moment-là? L'amour, c'est un sentiment absolument magique, merveilleux, on le disait, transcendantal, qui bouleverse, qui redonne envie de vivre, qui sauve la plupart du temps, qui remet du beau, qui redonne une vision du futur, qui projette, c'est merveilleux. Il n'y a pas de vie sans amour. Ou alors on choisit des moyens détournés d'amour à travers la famille, les amis, un travail passionnant, des collègues avec lesquels on est passionné, des causes, des grandes causes. Mais l'amour, quelle que soit la forme, il est au cœur de la vie humaine. Donc l'amour, c'est un sentiment, c'est une émotion. On est d'accord? Et il y a cette notion-là finalement très belle que tout le monde recherche. Et c'est le problème d'ailleurs du donjuanisme. Ce qu'on va appeler un donjuan, ce qu'on va appeler un dragueur, ce que même on va reprocher à un homme qui s'engage pas, c'est parce que ça c'est tellement bon de se laisser aller, de lâcher prise. Ici on est dans le lâcher prise. Quand on aime, on est... je vais changer de couleur. Quand on aime, on est auréolé, on est emporté, on est entouré, on est étreint par un nuage de bonheur, de séduction aussi,
de quelque chose de pétillant, de quelque chose d'extrêmement vivant, vivace. Il y a du désir, il y a de la sexualité, il y a de la fusion, il y a des projets tout azimut, mais on se laisse porter. Le sentiment de tomber amoureux, le sentiment d'être amoureux, parce que tomber, il y a cette idée de lâcher prise, hein, on se laisse couler, moi je préfère cette idée-là. C'est quelque chose d'extrêmement agréable, parce qu'on a la sensation d'en tomber amoureux, que ça nous tombe dessus. Moi je crois que c'est pas nous qui tombons, c'est quelque chose qui tombe sur nous. Ce qui tombe sur nous, c'est de l'amour. Ça tombe sur nous, ça nous auréole, et ça nous fait vibrer. Et à ce moment-là, toutes et toutes, pardon, je fais bouger la caméra, on est quand même d'accord pour dire que tomber amoureux, c'est extrêmement agréable. Entre 15 jours et 2 mois, dans une relation plutôt saine, on en reparlera de quelle relation est saine ou pas saine, mais je peux pas tout traiter dans la même vidéo. Les ingrédients d'une relation saine et les ingrédients d'une relation qui s'annonce pas saine, ils sont visibles très très vite, hein, mais en général, on s'en aperçoit qu'après. Peu importe. Il y a le voile du déni, l'amour rend aveugle, et donc entre 15 jours et 2 mois, on a la sensation en général mutuelle et commune d'avoir rencontré l'autre avec un grand A, la merveille, et on se fait des déclarations, et on se fait des promesses, et on s'envoie des chansons d'amour, et on décolle du sol, et on est romantique, et c'est merveilleux. Et ça, c'est en même temps quelque chose d'extrêmement beau, mais c'est quelque chose de dangereux si on croit, si on a l'illusion que ça, c'est l'amour. Si on a l'illusion que ça, c'est un truc qui va se déplacer dans le temps et qui va exister toujours. Non. Ça, c'est la rencontre. Et il faut que ça existe. Il faut que ça existe, parce que ça va être le terreau du reste. Ça va être là-dedans qu'on va puiser en permanence l'essence, le carburant, le souvenir, quand les choses se compliquent, quand il y a des crisettes, quand on se dispute, quand on a des incompréhensions, quand on a des petits pics de communication, quand on s'aperçoit que finalement on fonctionne pas de la même manière, qu'on n'a pas les mêmes goûts, que bon, quand on va finalement creuser le rapport humain, c'est ça, cette légende. Ça, c'est la période de légende. La rencontre, c'est un couple qui crée sa légende. Cette légende-là, elle va être hyper importante pour venir finalement ramener du sens, même quand c'est un petit peu difficile. L'erreur, c'est de croire que ça dure toujours. J'entends énormément de femmes et d'hommes se plaindre et être très déçus. En mode, on s'est rencontrés, il y a eu ça, on s'est dit ça, on s'est promis ça, et puis au bout de 2 mois, 3 mois, ça s'est effiloché. Ah, on a commencé à vivre autre chose. Ah, puis en fait, je me suis aperçue qu'il y avait un gap, que en fait, c'était pas ça, ce qu'on s'était vendu. Mais oui, dans la relation amoureuse, on se fait beau et on se fait belle. Pas que physiquement, on se fait beau et on se fait belle dans sa personnalité, on veut se séduire, on veut montrer à l'autre qu'il peut miser sur nous, qu'avec nous ce sera mieux, plus beau, plus différent. On se vend, c'est pas un mauvais mot de dire ça, parce que l'amour aussi c'est ça, dans la... Hein, si on revient à quelque chose de très animal, de très instinctif aussi dans l'amour. L'amour, il est là pour qu'on se reproduise, hein, clairement. Donc, c'est pour ça que sur une période courte, l'autre, il est merveilleux. Et on a les hormones en ébullition, ocytocine, œstrogène, enfin pas œstrogène, pardon, dopamine, sérotonine, bim, enfin, on est dans un... Être amoureux, c'est un cocktail qui amène les gens à se lier très vite, de manière ferme, pour procréer. C'est ça, les lois de la nature. Donc, cette phase de l'amour, 1, elle est essentielle, 2, elle est normale, ça n'est pas une illusion à fuir, c'est quelque chose qu'il faut absolument vivre, tellement c'est doux. Pourquoi est-ce qu'on vivrait, pourquoi est-ce qu'on rencontrerait des gens si ce n'est, si c'était pour ne pas vivre ça. Mais en même temps, il y a une suite à ça, parce que ça, forcément, ça retombe. On ne peut pas être porté que par un sentiment. Ce qui va compter et ce qui va faire qu'une relation va se construire, qu'on va faire, c'est important ce mot, qu'on va faire couple.
ça va être, et c'est seulement ça qu'on doit regarder, et c'est là-dessus qu'on doit mettre le focus, ça va être la qualité de l'interaction. Je l'ai déjà dit, l'amour ne suffit pas. Ce qui compte, ce qui fait qu'on reste ensemble, ce qui fait qu'on construit, c'est la qualité de l'interaction. Et c'est quoi la qualité de l'interaction? C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce qu'on partage des choses? Est-ce qu'on fait des activités? Est-ce qu'on... Alors, ça sert à rien d'avoir les mêmes passions, mais en tout cas, est-ce qu'on a des points de rencontre? Est-ce qu'on partage des choses? Est-ce qu'on prend du plaisir? Est-ce qu'on passe du temps? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quel temps on passe? Hein, si c'est de 23h à 6h du mat, je sais pas si on peut faire un couple avec ça. Si c'est 2 heures une fois tous les 2 mois, je sais pas aussi si on peut faire couple avec ça. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quel temps on passe ensemble? Et comment on communique? Comment on se parle? Comment on se comprend? C'est ça qui fait qu'on va construire. On peut s'aimer. Et dans ce principe flamme jumelle que vous connaissez tous si vous avez suivi ma chaîne, cette métaphore, cette allégorie du couple, c'est ça que ça raconte. C'est des gens qui ont des sentiments, mais qui ne savent pas faire couple, ni l'un ni l'autre. Il y en a un qui croit avec beaucoup d'ego, celui qu'on va appeler le chaser, qui sait mieux que l'autre. Lui, il a tout compris, mais l'autre ne sait pas. Non, c'est faux. Personne ne sait faire couple. Parce que quiconque sait faire couple, sait alors prendre soin de l'autre. Qu'est-ce que je fais pour l'autre pour lui faire du bien, réciproquement? Quels sont les temps quel est le temps que je lui offre réciproquement? La qualité du temps que je lui offre, parce que si on prend des temps toujours pour parler, toujours pour se disputer, pour faire des mises au point, pour partager les problèmes existentiels, pour partager la douleur, c'est pas un temps de qualité. Et comment je lui parle? Quelle est la manière dont je m'adresse à lui? De manière consciente et aussi un peu dans le sous-texte. Le couple, c'est un bateau dans lequel on pagaie, mais moi, j'aime aussi à croire, et je le fais souvent en séance, j'aime à croire que c'est un saladier, le couple. C'est un récipient. Ici, on a un des membres, et ici, on a un des membres. Chacun est responsable de ce qu'il met dedans. Si, dans le saladier du couple, dans ce qu'on va appeler cette unité indépendante qu'est le nous, dont on doit prendre soin, l'idée, c'est pas c'est un couple heureux, c'est pas A qui doit prendre soin de B. C'est pas non plus B qui doit prendre soin de A. Un peu. Mais c'est surtout A et B qui doivent prendre soin de nous. Qu'est-ce qui construit notre bateau? De quoi il est fait notre navire? Est-ce qu'on est un bon équipage à deux pour le mener loin, ou est-ce qu'on s'engueule dessus? Est-ce qu'on se confronte? Et puis quand on se confronte, tire à gauche, non, moi je tire à droite, on va nulle part, en fait, on patine. Mais c'est aussi quels ingrédients on va mettre. Et il y a beaucoup de gens, je crois, qui gagneraient à prendre, hommes et femmes confondus, à n'importe quel âge, à prendre conscience de cette notion de récipient, de cette notion de saladier. Parce que si dans un saladier, on met nos problèmes existentiels, si on met notre côté Calimero, si on met de la complainte, si on met de la douleur, si on met des blessures, j'ai des blessures, il faut que tu m'aides, j'ai des blessures, il faut que tu me comprennes, si on met des lamentations, si on met des conditions, si on met de l'agressivité, si on met de la manipulation, si on met de la mendicité, beaucoup, si on met de la dépendance, etc., c'est indigeste. C'est indigeste. J'en entends déjà qui vont dire, mais oui, mais dans le couple, il faut aussi pouvoir partager ses peines, il faut pouvoir être authentique. Oui, mais partager ses peines, être authentique, doit représenter le fond du saladier. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir passé une mauvaise journée. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir des peurs. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir des besoins. Et tout ça, il faut communiquer dessus. Mais le saladier du couple, dans le faire, temps et communication,
il faut qu'il reste majoritairement, sinon personne n'a envie de rester. Est-ce que vous mangeriez une soupe indigeste? Non, vous allez prendre 2 cuillères et vous allez me dire j'ai mal au cœur. Est-ce qu'on mange un burger trop gras? Non, au bout d'un moment j'ai mal au cœur. Est-ce qu'on boit un café froid? Non, au bout d'un moment il est plus bon, on le pose. Donc il faut quand même, c'est de la responsabilité de chacun, que ces petits ingrédients là verts un peu qui peuvent au bout d'un moment donné donner l'overdose, qui peuvent donner une forme de dégoût, une forme de lourdeur qui reste sur l'estomac. Il faut que ça constitue une partie assez petite de ce qu'on partage avec l'autre. Ça, on va le partager avec des amis. Hein, on va le détourner, on le partage avec des amis, avec des psys, avec un thérapeute, avec sa famille. Mais le couple, si on veut garder l'émotion, le sentiment, doit être un lieu duquel on prend soin et dans lequel on fait attention à ce qu'on met. Donc, qu'est-ce qu'on met? C'est bien de mettre de la joie, de la complicité, voilà. Cette notion-là, elle est importante parce que finalement, la plupart du temps, de manière inconsciente, on ne fait pas le distinguo dans une relation entre être un objet ou un sujet, et réciproquement. Moi j'aime bien ce côté runner-chaser, même si je ne veux pas parler des flammes jumelles, mais ce côté où finalement il y en a un qui veut avancer, l'autre il veut pas trop avancer, bon, peu importe. Réciproquement, et puis souvent même de manière mouvante dans la construction du couple, on oscille entre la notion d'objet et la notion de sujet. Être un objet en amour, ça veut dire que soit je sers, soit l'autre me sert à jouir. Dans tous les sens du terme. À profit, à profiter. L'autre, il m'apporte quelque chose. Alors évidemment, l'autre, il doit toujours apporter quelque chose. Mais quel est le mouvement qui est à repérer? L'objet, c'est celui qui permet de... Vous voyez, mon stylo me permet d'écrire. Mon téléphone, là, me permet de filmer. L'objet, c'est ce qui, finalement... ce à quoi ou ce à qui moi je n'ai rien à donner, mais j'en attends tout. C'est celui qui me permet de faire quelque chose, d'obtenir quelque chose, de jouir de quelque chose. Ce stylo me permet de jouir de son encre, et donc je peux écrire, etc., etc. Et finalement, c'est très très important de faire cet examen de conscience. Là, l'autre est-il un objet ? Alors déjà, suis-je un objet dans une relation? C'est quand même le berceau des relations toxiques. Ou l'autre est-il pour moi un objet? Beaucoup de gens qui sont convaincus d'avoir compris plein de choses à l'amour et d'être dans l'amour inconditionnel et de vouloir, on s'aperçoit bien qu'ils sont malheureux parce que l'autre n'obéit pas à leur projet. L'autre ne rentre pas dans ce qu'ils veulent faire. Elle va être importante, cette notion de projet. On y revient dans quelques temps. On y revient tout de suite d'ailleurs, et ensuite je reviens là-dessus. Parce que ce qui fait le temps, ce qui fait que on fait des choses qui vont sceller le couple, ce qui fait qu'on passe du temps de qualité, ce qui fait qu'on communique bien, c'est parce que on a le même projet, on a la même destination. Aimer, c'est une chose. On peut aimer pendant les vacances, on peut aimer fort une rencontre de soirée, on peut aimer pendant un week-end dans un mariage, on peut aimer quelqu'un qu'on rencontre sur une appli de rencontre qu'on n'a jamais vu. Mais finalement, tout ça ne sert à rien si on n'a pas envie de vivre la même chose. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est le projet. Ce qui va faire qu'on construit le couple, c'est le projet commun. Quelqu'un qui veut un enfant et quelqu'un qui ne veut pas d'enfant, on peut s'aimer très fort. La construction du couple, elle sera douloureuse. Parce qu'il y en a un des deux qui va vivre avec de la contrainte et de la frustration permanente. Même si le couple, c'est aussi ça, hein, contrainte, frustration, faut accepter. Hein, c'est pas... Ici, il n'y en a pas de la contrainte et de la frustration. Hein.
Ici, on se laisse porter. Là, on décide qu'on accepte de perdre sa toute-puissance. Ici, on accepte que l'autre, il soit différent. On accepte que dans ce saladier, bien sûr qu'il faut mettre de la joie, mais on accepte qu'il y ait aussi une contrainte. On accepte qu'il y ait aussi là de la frustration. On accepte qu'il y ait aussi là un désaccord. On accepte qu'il y ait là aussi peut-être pas le même rythme, etc. Il faut accepter qu'il y ait des différences, hein, globalement. Et très très souvent, le moment où on passe du sentiment amoureux qui nous déploie, qui nous emballe, qui nous fait du bien, au moment où il faut construire le couple, on arrive au moment où on commence à devoir accepter la contrainte, et c'est là où le bas blesse. Où on doit accepter que l'autre il pense pas comme nous, qu'il veuille pas comme nous, qu'il a pas le même rythme. C'est une question d'intelligence ici, alors que là, c'est juste qu'une question de sentiment. Mais croire que ça va durer toujours est un leurre. L'amour, c'est la condition du couple. Mais le couple se construit d'autre chose. Il se construit de temps, il se construit d'actions. D'actions qu'on fait pour le couple, qu'on fait l'un pour l'autre, et pas pour soi. Et il se construit dans une communication bienveillante, de qualité, pour ne pas dire communication non violente pour ceux que ça intéresse. Je reviens à ma question d'objet et de sujet. L'objet, c'est celui, vous voyez, dans ce mouvement-là, moi je suis ici. Si j'attends que l'autre fasse pour moi, pour mes besoins, pour mes limites, pour mes envies, pour mes désirs, blablabla, bla, si j'attends que l'autre soit toujours là, qu'il soit dans ce mouvement-là, alors je considère que l'autre est un objet. Par contre, si j'accepte que l'autre soit dans ce mouvement-là, avec des trucs qui me plaisent pas, mais qu'il soit dans une dynamique de construire un projet pour nous deux, qu'il soit dans une attention, qu'il fasse des choses pour faire avancer le bateau, qu'il fasse des choses dans le temps pour construire le navire, et qu'il soit toujours dans une communication, on va dire, de partage, où il ne parle pas de lui, mais qu'il parle de nous, on est toujours dans le projet, et là, on est au bon endroit. Tant que j'attends, et je parle au dit chaser, tant que j'attends que l'autre corresponde à ma grille, je prends l'autre pour un objet, et je ne suis pas au bon endroit. Et on voit bien que l'autre résiste. On voit bien que l'autre résiste, il continue à fuir. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 15 ans, il y en a, ça fait 26 ans qu'ils attendent. Parce qu'ils ont des conditions. Tu viens à condition que... Non. La seule condition, c'est que ça, ce soit porteur pour tout le monde. Et puis, je dois aussi savoir reconnaître, et ça, ce sera une relation toxique, si je suis objet. Si je suis... Est-ce que j'ai encore une feuille propre? Non. Si je suis objet. Quel est le mouvement que l'autre fait vers moi? Est-ce qu'il fait un mouvement qui consiste à venir me prendre quelque chose pour sa satisfaction personnelle? Me prendre de la sexualité beaucoup, me prendre de la patience, me prendre aussi une vie commune dans laquelle il va pouvoir se reposer, me prendre de l'écoute, me prendre de la communication, me prendre de la réassurance. Si je sens que le mouvement de fond, c'est de me prendre quelque chose, alors je suis dans un objet. Pourquoi est-ce que les rencontres qui fonctionnent et qui durent sont rares? On se marie pas tous les 2 matins, finalement. On fait pas des enfants avec 50 personnes. Il y en a 1 ou 2. Des personnes qui jalonnent, qui construisent notre vie. C'est parce que ce mouvement réciproque-là, il est extrêmement rare. Du coup, c'est quoi être sujet? J'ai perdu ma feuille. Elle est là. C'est quoi? Du coup, c'est quoi être sujet? Être sujet, c'est une personne, moi et l'autre. Et on a tendance à oublier que l'autre est un sujet. Par défaut, on a tous une tendance, sauf après un grand travail sur soi, on a tous tendance à penser que l'autre est un objet, plus ou moins, toujours. L'autre est un sujet s'il a le droit d'être différent.
s'il a le droit de faire différemment, s'il a le droit de penser différemment, s'il a le droit d'agir autrement que pour moi, s'il a le droit d'avoir une autre temporalité, un autre rythme, s'il a le droit d'avoir d'autres idées. On peut être très différent sans être incompatible, parce qu'en réalité, la compatibilité entre deux personnes ne vient pas de leur ressemblance. Elle va venir de leur capacité mutuelle à venir nourrir le nous. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et ce fait-là, il est différent pour chacun. Il y a des gens qui sont ensemble parce qu'ils veulent voyager, parce qu'ils veulent... ils vont se retrouver dans la passion pour les voyages, d'être sans attache, d'être libre. Il y a des gens qui vont être ensemble parce qu'ils vont se retrouver dans une passion commune au travail. Il y a des gens qui vont vouloir fonder une famille. Il y a des gens, les codépendants, les fusionnels, ils vont avoir envie d'être dans une bulle, de se couper du monde parce que le reste du monde est trop violent et ne nous comprend pas. Il y a des gens qui vont avoir besoin de l'un et l'autre justement pour multiplier le cercle d'amis et d'être toujours par mons et par vaux. Il n'y a pas de bonne formule amoureuse. Ça n'existe pas. Tous les êtres sont différents, tous les êtres sont uniques. La douleur en amour consiste à croire que l'autre doit venir servir notre projet, au lieu de comprendre que la seule histoire d'amour qui vaille, c'est celle où on a un projet commun et qu'on le fait ensemble. L'autre peut être qui il est, ça ne retire rien au projet. Et c'est ça qui est très important. Beaucoup de choses dans cette vidéo finalement. C'est une vidéo sommaire, mais... Ensuite, ça se décrypte dans vos histoires, ça se décrypte dans la dynamique du couple, ça se décrypte à coup de qu'est-ce que vous vous envoyez comme SMS, quels mots vous utilisez pour vous parler, qu'est-ce que vous faites, à quel moment, à quelle régularité vous vous voyez, quels sont les projets que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous avez déjà fait ensemble, quels sont les ingrédients que vous mettez là. Et ça, c'est unique, ça c'est dans chacune de vos histoires. Et ça se déconstruit et ça se reconstruit. Il n'y a pas de personnes compétentes ou incompétentes à l'amour. Il n'y a que des étapes dans lesquelles parfois on méconnaît la nature de l'amour. L'amour, ça n'est pas qu'un ressenti qui nous porte. Ça, c'est la condition pour pouvoir supporter la suite. Mais l'amour, c'est une décision de rester avec quelqu'un qui est différent, à la condition qu'on fasse des choses ensemble, qu'on ait un temps de qualité et qu'on se parle gentiment. Voilà, ça c'est les piliers. L'amour, ça n'est pas que un sentiment. C'est aussi une capacité à être responsable de soi-même et de ne pas mettre des ingrédients indigestes dans son interaction. Comme un plat, trop gras, trop sucré, trop salé. Est-ce qu'on peut continuer à le manger longtemps? Non. Est-ce qu'on a envie de le manger longtemps? Non. C'est se responsabiliser soi de ce qu'on met. Mutuellement. Il faut être attentif à la mutualisation, à l'équilibre. On peut tout à fait supporter d'être un peu plus moteur pendant un temps, mais pas éternellement. On peut être moteur un peu plus que l'autre, parce on n'est pas toujours simultané, hein, on le voit, on n'est pas simultané, pardon, je fais bouger la caméra dans la manière de vivre les choses, d'avoir envie d'avancer, etc. Mais il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute. Et on peut être un peu plus proactif, on peut être un peu plus constructeur, hein, architecte de la relation, mais à un moment donné, il faudra que l'autre compense ou que l'autre rejoigne le navire. On ne peut pas tirer quelqu'un. Il faut qu'il rejoigne le navire. Il peut le rejoindre de manière différente. Il peut l'abreuver en matière première, il n'est pas obligé de pagayer, mais l'idée c'est qu'il prenne corps au projet amoureux. Au projet amoureux. Quelqu'un qui a pas trop envie de nous voir, quelqu'un qui est jamais dispo, quelqu'un qui doute pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ok. Il n'est pas dans le projet amoureux. Et on peut du coup s'en écarter. Mais le problème, c'est qu'on est souvent
tiraillée par mes besoins, je veux absolument être aimée, j'ai peur d'être seule et je ne veux pas et j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça et il faut absolument que cette histoire marche parce que j'ai tout sacrifié. Ok, donc l'autre devient un objet à ce moment-là. L'autre devient un objet. L'autre ne doit pas être un objet. Dans une relation équilibrée, l'autre, il a juste le droit d'être qui il est. Mais la seule condition qui fait qu'on reste avec lui ou qu'on donne une chance à sa relation, c'est sa capacité à nourrir ce nous-là. Le temps qu'on passe ensemble, les projets qu'on fait et la qualité de la manière dont on communique. Est-ce qu'on est ensemble? On peut tout dire à une femme ou à un homme. On peut dire « Oh, ce soir, j'ai pas trop envie de te voir, j'ai envie de rester tranquille. » On peut dire « Ça va un peu vite, j'ai un peu peur. » On peut dire « J'ai besoin qu'on se voit un peu plus en ce moment. » Mais tout ça, on doit le dire pour servir la relation, pas pour attaquer l'autre. En réalité, on doit très très peu être en interaction directe avec l'autre. Il faut toujours être en interaction avec la notion de couple. Et pour ça, il est très important, pour éviter que l'autre devienne un objet, et pour que l'autre puisse être un sujet qui s'épanouit, et pour que nous puissions être un sujet qui s'épanouit, il faut oser dire ce qu'on veut. Et puis là, il faut avoir le courage d'entendre, et réciproquement. Moi, je le dis souvent, quand on veut avoir une relation, saine, on est responsable de mettre des ingrédients sains, et on est responsable aussi de surveiller les ingrédients qui sont mis en face. Et quand ces ingrédients-là ne sont pas sains, on peut le dire une fois, on peut proposer un changement 2 fois, et si à la 3e fois, il n'y a pas de réaction, on peut s'en aller. Mais il n'y a pas de gens compétents ou incompétents à l'amour. Il y a souvent des gens qui oublient que ça ne dure qu'un temps, qui oublient que là-dedans, il y a de la contrainte, qui oublient que l'autre ne doit pas être un objet ou qu'on ne doit pas être un objet dans une relation amoureuse, qui oublient que c'est simplement un mouvement commun, un mouvement commun, un mouvement commun. Quel est le mouvement de fond? Est-ce que le mouvement de fond, c'est pour prendre ou est-ce que le mouvement de fond, c'est pour nourrir un projet? Tant que quelqu'un est en mouvement, vous et l'autre, tant qu'on est réciproquement dans un mouvement de nourrir un projet, on est au bon endroit. Et avec un peu d'intelligence émotionnelle, on construit. Tant qu'on est en train de tirer quelque chose de l'autre ou de vouloir obtenir quelque chose de lui, on n'est pas au bon endroit. À méditer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que j'en fais un peu moins ces derniers temps. J'ai peu le temps, j'ai pas le temps. Je suis très 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 présente au cabinet et en consultation individuelle à distance. Les semaines passent vite et je m'en excuse. Évidemment, je continue. Évidemment, je vais chercher à développer d'autres formats, des formats avec des vidéos peut-être plus courtes. Ça se fait beaucoup, quelque chose qui se regarde de manière un peu plus facile que 50 minutes, même si je sais que ce format-là, pour beaucoup, vous l'aimez bien. Je propose à ceux qui le veulent, je vais essayer de développer des formats plus courts, des formats shorts, soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit peut-être sur TikTok, parce que il faut peut-être aussi aller un peu dans le mouvement de la modernité. Posez-moi des questions uniques sur l'amour ou sur votre relation, hein, n'importe. Et au lieu d'y répondre dans des grands lives, je vais créer des petites pastilles d'1 à 2 minutes où je réponds aux questions. Envoyez-les-moi par mail, pas forcément dans les commentaires. Hein, vous pouvez mettre en sujet du mail « questions ». Et moi, je vais dans les mois à venir, ce sera peut-être pas immédiat, mais dans les mois à venir, tenter de créer du format plus court pour que je puisse être plus présente, parce que moi aussi, ne croyez pas, ça me manque beaucoup de faire des vidéos. Bah, les semaines passent très très vite. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous remercie à nouveau de votre fidélité. À très bientôt.